GTC 4 Lusso, une Ferrari version break. Mercedes classe E, une nouvelle étoile est née. Des citadines pleines de surprises. Une famille en visite au salon. Événement sur le stand Ferrari à Genève en première mondiale, voici un nouveau cheval cabré. La Ferrari GTC 4 Lusso est la remplaçante de la FF, une Ferrari à partager. Lusso, c'est un peu le break familial, 4 places de la Scuderia pour partir très vite en vacances. La GTC 4, ça reprend le design break de chasse de la FF. Donc on reste sur un esprit d'une Ferrari qui est très polyvalente, avec la possibilité de s'installer avec 4 adultes et de partir en voyage avec tous les bagages. Le V12 Atmo 6 litres 3 est boosté à 690 chevaux, 0 à 100 3 secondes 4, vitesse de pointe 335 km/h. Pour contrôler sa fougue, Ferrari innove, les 4 roues motrices sont aussi directrices. Mais la Lusso sait aussi séduire. 80% des parties extérieures ont été modifiées. On s'inspire de la 330 GTC avec ses ouïes que vous pouvez voir sur les ailes. Et on est revenu à cette génération d'optique pour l'arrière, les fameux 4 phares à l'arrière des voitures. La GTC 4 Lusso est une rivale de taille pour la Porsche Panamera. 280 000 €, c'est le prix pour conduire le break le plus rapide du monde. Une nouvelle étoile est née. Mercedes présente pour la première fois en Europe la 10e génération de sa berline classe E. Le modèle phare de sa gamme grande routière. Esthétiquement, le lifting est réussi, plus de fluidité. Avec ses nouvelles optiques avant, elle prend des faux airs de sa petite sœur classe C. Lorsque les clients regardent la voiture, ils en tombent presque amoureux. C'est l'aspect émotionnel de l'histoire. Bien entendu, elle est aussi pleine d'innovation. Elle touche donc autant le cœur que la raison. Plus 43 mm, cette nouvelle classe E s'allonge, 4,92 m, c'est presque une limousine. Mais surtout, le bond technologique est énorme. En mode conduite semi-automatique, la Mercedes se maintient seule dans la voie de circulation et se gare toute seule également. C'est sûrement la limousine business la plus intelligente du monde. Elle possède un système de conduite intelligente d'un niveau supérieur avec encore plus de fonctions de conduite autonome. Elle possède donc ce qui se fait de mieux en matière d'aide à la conduite chez Mercedes. C'est une voiture 100% connectée qui répond aux plus hauts standards de performance. Devant son double écran digital 12 pouces, le sentiment de sécurité est optimal. 5 motorisations, 184 à 258 chevaux. Une version hybride rechargeable est attendue, conso annoncé 2 litres au 100. Des citadines dans tous les états, les petites nous réservent bien des surprises. Bibi est un petit cabrio français tout électrique pour rider sur la plage. On a un véhicule qui fait 660 kg complet. Donc avec 10 kW, on peut faire 100 km et on charge en 4h30 sur une prise classique. On roule quand même assez vite, donc 90 km/h les chevaux au vent, c'est assez sympa. La petite Up Pro stylée monte le son en version Beat avec une sono de boîte de nuit, 300 watts, 7 haut-parleurs. Toyota Aygo, petite mais aussi sécurisée que les grandes. Le système anti-collision Safety Sense est à découvrir sur le salon grâce à ce simulateur. Mais c'est bien réaliste. Et là, ce coup, hop, ça traverse et hop, elle freine pour vous, ça s'allume pour vous. C'est vrai qu'on est vachement en sécurité. Petite mais musclée, Ford Fiesta ST200, une bombinette, 200 chevaux, 230 km/h. Je dirais 100 chevaux jusqu'à 150 chevaux, c'est normal. 200, ça commence déjà à pousser, on peut dire. Les petites citadines assurent, comme quoi ce n'est pas la taille qui compte. Bienvenue au 86e Salon de l'Auto. Je suis là avec la famille Inauen de Bauma près de Rapperswil. Nous avons ici quelques hommes qui sont des fans de voitures. C'est pour cela qu'on est venu. Nous sommes arrivés sur les stands. Le Salon de l'Auto, c'est une belle destination pour une sortie en famille. Oui, de toute façon, c'est très intéressant. Ici, on peut voir les nouvelles voitures avant de les croiser sur la route. Et ça permet de passer un moment génial en famille. Je le trouve méga beau, tout simplement.
Et c'est chez Skoda actuellement le seul SUV, sauf le Yeti qui date déjà un peu. Celui-ci, c'est le nouveau. Nous sommes maintenant devant le stand chez Jaguar. Des voitures magnifiques, ça vous fait rêver? Absolument, surtout en tant qu'homme. Cette force, cette puissance à l'anglaise, c'est un véhicule très spécial que l'on ne peut voir que chez Jaguar. Alors, avant de laisser la famille Inauen, quelles seront vos prochaines étapes? Je pense Ford est tout proche, on va aller les voir. Nous vous souhaitons une journée inoubliable au Salon de l'Auto. Quelle est votre voiture préférée du salon? Rendez-vous sur notre page Facebook, cliquez sur Première de rêve et likez votre coup de cœur.